Notre pays s'enorgueillit de recevoir, Inch'Allah, à partir de mercredi prochain, jusqu'à la semaine d'après, jusqu'au mardi suivant, une conférence ministérielle au niveau des ministres de l'économie et des finances et des ministres en charge de la planification, qui traitera principalement de deux sujets, voilà, mis trois sujets, que sont la question budgétaire, la question du développement du commerce, la question du rôle du secteur privé, eu égard à la possibilité qu'offre la révolution du numérique. C'est de revoir toutes ces problématiques à l'aune du numérique, de la digitalisation de l'économie. Et donc, ce sont des sujets extrêmement importants. Et je suis heureux que cette réunion intervienne au lendemain d'un discours important qui a été prononcé il y a 2 jours par Sa Majesté, c'est Madeleine Sor. Et c'était un discours où, à l'occasion du forum de Dakhla, Sa Majesté en met en exergue, au-delà du rôle de solidarité, du rôle actif que joue le Maroc en Afrique, a souligné les défis auxquels était confronté notre continent, tant du point de vue, bien sûr, de la révolution numérique, du défi démographique, de la mobilité, bien entendu les questions de développement durable. Et Sa Majesté, bien sûr, a souhaité que nous partagions en tant que pays notre expérience avec les pays frères pour tirer vers le haut, en tout cas pour être en situation collectivement de mieux répondre à ces défis et surtout, d'ouvrir une nouvelle perspective à notre jeunesse. L'Afrique est le continent le plus jeune, la moyenne d'âge est de 19 ans, et c'est une opportunité, mais c'est en même temps un défi énorme, et qui suppose qu'on mette en œuvre les politiques adéquates en matière de formation, d'emploi, les questions sont connues. Et donc voilà, nous sommes à la veille d'un rendez-vous important. Nous attendons entre 1000 à 1200 participants en termes d'experts, puisque cette réunion ministérielle se déroulera en 2 temps. À partir, Inch'Allah, de ce mercredi, il y aura la réunion au niveau des experts. Donc mercredi, jeudi et vendredi, ce sera les travaux d'experts où sur l'ensemble des thématiques, nous aurons entre experts à approfondir notre regard et à partager nos expériences, bien entendu en nous inspirant des meilleures pratiques internationales. Et à partir de lundi, il y aura la ministérielle le lundi et le mardi, où nous escomptons recevoir un nombre important de ministres des Finances et de la planification africains, de manière à ce que nous puissions avoir, on me rappelle à l'ordre, samedi et dimanche. Ah, et bien sûr. Oui, non, on ne va pas se reposer samedi et dimanche. Je parlais des réunions. Mais le samedi et dimanche, il y aura des panels, il y aura un certain nombre de choses qui seront organisées. Et bien entendu, ceux qui auront encore l'énergie qu'il faut pour aller au panel, iront au panel. Et ceux qui préféreront Jeanne Alfina et la Médina de Marrakech, personne ne les empêchera de joindre l'utile à l'agréable. Et personnellement, je les encouragerai. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, je ne serai pas très long, bien sûr, c'est un moment de partage, de répondre à vos questions. Pour nous, depuis que le Maroc a retrouvé sa famille africaine, nous avons, sous les orientations de Sa Majesté, multiplié les initiatives pour être ce pays qui est un vecteur, en tout cas pas de rapprochement, mais un vecteur qui partage son savoir, qui partage ses solutions et qui est bien entendu en permanence à l'écoute de ce que peuvent lui apporter les autres, mais nous essayons de concilier, de rapprocher les positions. Les défis de développement sont suffisamment importants pour qu'il n'y ait pas de place pour autre chose et pour que l'attention ne soit pas détournée sur des questions qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu et des défis. Voilà. Notre rôle est désormais un rôle important. J'ai eu moi-même à faire des déplacements au niveau africain. Je peux vous assurer que dans les travaux des commissions, la contribution du Maroc est une contribution à valeur ajoutée certaine. Et donc c'est cette dynamique-là qui est aujourd'hui importante et que nous voulons consolider dans la réunion de Marrakech
Nous sommes très heureux que la CEA ait choisi Marrakech comme lieu de rendez-vous. Nous sommes très heureux d'accueillir nos frères africains et j'espère le maximum de ministres africains. Et je suis particulièrement en tout cas confiant que ces travaux déboucheront nécessairement sur un certain nombre de recommandations qui nous permettront ensemble, la main dans la main, d'aller de l'avant et de mieux prendre en charge les défis auxquels nous sommes confrontés. Voilà, je ne serai pas plus long, je donnerai d'abord la parole à ma collègue Madame Lilia Hache, puis après on ouvrira la discussion si vous le voulez bien. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous pour cette conférence de presse. Je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations de Madame Vera Sandré, notre secrétaire exécutive, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais elle sera à Marrakech bien sûr, à partir de demain. Peut-être pour compléter, Monsieur le Secrétaire Général, ce que vous avez dit, c'est de dire quelques mots sur la CEA et la Commission économique pour l'Afrique. C'est une des 5 commissions économiques des Nations Unies. Chacune couvre, disons, un continent, une partie du continent. Et donc, de par son nom, la Commission économique pour l'Afrique couvre le continent africain. Elle a été créée en 1958, donc elle a 60 ans cette année, que nous venons de fêter d'ailleurs en décembre. Et d'ailleurs, la conférence des ministres est aussi l'occasion de lancer le livre qui fête les 60 ans de la CEA. Ça aura lieu à Marrakech pendant la conférence ministérielle. Le siège est à Addis Abeba en Éthiopie. Et la Commission a 5 bureaux sous-régionaux, dont celui d'Afrique du Nord qui est basé à Rabat. Donc c'est doublement un honneur d'être ici aujourd'hui et d'avoir la conférence au Maroc, parce que cela porte le bureau régional Afrique du Nord un peu au sommet de la Commission économique pour l'Afrique, mais c'est aussi une façon d'apprendre et d'intégrer plus les expériences de l'Afrique du Nord au niveau du continent africain et de faciliter cet échange. Ça ne vous surprendra pas de savoir, enfin vous savez probablement déjà, que très souvent on a séparé un peu l'Afrique du Nord, artificiellement l'Afrique du Nord du reste de l'Afrique, et donc c'est bien de pouvoir justement présenter le continent dans son entièreté, et c'est bien de pouvoir accueillir la conférence au niveau du Maroc. Alors ce que fait la Commission économique pour l'Afrique, elle travaille sur les politiques économiques pour assurer la transformation structurelle des économies africaines, pour assurer un développement inclusif et durable. Et donc on essaye par des travaux de recherche, par des travaux d'analyse, par des services d'appui et de conseil, par des réunions justement qui permettent cet échange, de pouvoir faciliter l'échange d'expériences, de pouvoir faciliter la coopération sud-sud et de pouvoir aider les pays africains à faire face aux nombreux défis auxquels qu'ils confrontent aujourd'hui, en travaillant plus étroitement ensemble et en favorisant la collaboration entre les différents pays. Et donc nous essayons de promouvoir réellement la coopération sud-sud et le fait d'utiliser les bonnes pratiques et les bonnes expériences de certains pays africains avec d'autres pour pouvoir se compléter. Ce travail couvre plusieurs thèmes. J'en citerai quelques-uns. C'est tout ce qui concerne la politique macroéconomique et la gouvernance, ce qui concerne l'intégration régionale et le commerce, l'exploitation des ressources naturelles et le changement et la lutte contre le changement climatique, le développement du secteur privé et le financement pour le développement. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée du nombre de sujets sur lesquels nous travaillons et qui sont prioritaires par rapport au développement du continent
Voilà, la conférence qui va commencer à partir du 20 avec la réunion d'experts porte sur les politiques budgétaires, le secteur privé, le commerce à l'ère du digital, une stratégie pour l'Afrique. À l'ère du numérique, je devrais dire. Ça, c'est voilà, les faux amis. Donc, ne dites pas quelle est la différence entre digital et numérique. Ben, un est anglais et un est français. Donc du numérique. Donc c'est numérique. Et donc, comme l'a dit Monsieur le Secrétaire Général, c'est vraiment l'idée ou le but de ce thème, c'est vraiment de voir comment on peut mieux utiliser les nouvelles technologies, l'efficience qu'apportent les nouvelles technologies, le développement rapide des nouvelles technologies en termes d'échange d'informations, en termes d'interconnexion, en termes de rapprocher les pays entre eux pour justement mettre en place des politiques budgétaires et fiscales qui soient plus efficaces, qui soient moins onéreuses et donc qui permettent aux États de mieux collecter les informations, de mieux savoir quelle est la base de taxation et mieux assurer cette transparence en fait en traitant avec les citoyens. Bien sûr, on ne peut parler de fiscalité que si on parle d'une croissance des activités économiques, et cette activité économique va venir à travers le commerce, à travers le développement du secteur privé, à travers un modèle de développement économique qui soit adapté aux défis et aux besoins du continent africain. Donc nous espérons vraiment sortir avec des recommandations qui soient concrètes, opérationnelles et qui permettent justement de faire avancer l'agenda du développement durable au niveau du continent africain, mais aussi l'agenda 2063 qui concerne l'Union africaine. Voilà, je m'arrêterai là pour pouvoir répondre aux questions. Pour nous, c'est un moment important pour mettre notre pays en situation de partager au plus et au mieux avec les pays africains partenaires. Je pense que c'est très important pour nous que l'ensemble de la communauté financière et l'ensemble de la communauté africaine en charge des questions de développement soit à Marrakech et que nous puissions en tant que Maroc, avec toutes nos composantes, secteur privé, public, administration, il y aura la douane, il y aura les impôts, on sera tous là pour un bon moment de partage. Et nous espérons qu'au terme de cette réunion, nous aurons des résolutions qui sont à la hauteur des défis qui sont là devant nous. Moi, j'aurais envie que le discours de Sa Majesté de Dakhla soit à la limite comme document de travail. Parce qu'il a posé les grandes questions. Il a dit, voilà la volonté du royaume, comme source de valeur ajoutée, de solidarité, et comme vecteur qui tire vers le haut. Et donc c'est ça un peu la particularité. Puisque c'est chez nous, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour partager le savoir, qui est une question essentielle. La deuxième partie. Le Maroc, par exemple, est-ce que ça sera l'occasion de signer des partenariats et quel type de partenariat là, dans ce qui est prévu à date d'aujourd'hui, il n'y a pas à l'occasion de ces réunions des signatures qui se feront en parallèle. Parce que bien entendu, l'agenda africain est un agenda aujourd'hui chargé. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre des Finances, il n'y a pas un mois qui passe sans qu'il y ait une réunion. Et bien entendu, le Maroc, vous le savez, c'est des milliers d'actes de coopération signés avec un certain nombre de partenaires africains. Et nous, en tant que ministère de l'Économie et des Finances, nous sommes aujourd'hui très présents sur toutes les conventions de non-double imposition, de protection de l'investissement, de coopération douanière. Sur tous ces volets-là, nous avons aujourd'hui une feuille de route et nous avons aussi un programme destiné aux pays africains en termes de renforcement des capacités humaines. Nous venons d'avoir un accord avec la BIC pour financer la formation de collègues africains au Maroc. Quand j'étais à la douane, chaque année la douane forme 40 hauts cadres des administrations douanières africaines. Quand j'allais à la réunion de l'Organisation mondiale des douanes, un directeur général sur 2 des douanes avait été formé au Maroc et devient après à la limite ambassadeur du Maroc. Donc c'est quelque chose d'important. Donc nous sommes sur ces questions-là très présents et nous continuerons à être présents. Mais à l'occasion de cette réunion de Marrakech,
il n'y a pas de signature. C'est plus des ministres qui se retrouveront avec des conclusions de leurs experts au terme de 3 journées de débat et qui débattront aussi entre eux de la question budgétaire, de la question commerciale, de la question du secteur privé à l'aune du numérique. Et je pense que c'est une matière suffisamment riche pour autoriser, Inch'Allah, des échanges constructifs et une sorte de feuille de route. Quand on dit recommandation, c'est d'avoir une sorte de déclaration de Marrakech où il y aura un certain nombre de recommandations sur ces questions. Et c'est déjà un grand acquis. Est-ce que le projet tant ambitieux d'un marché commun unique pourrait être le prémisse à Marrakech d'un débat? L'Afrique, depuis 2 années, a géré un grand sujet qui est la zone de libre-échange commercial. Après, vous connaissez les séquences de l'union douanière, à la zone de libre-échange, à l'union monétaire. Les cheminements sont connus, chaque chose viendra en son temps. L'essentiel, c'est que la dynamique est enclenchée et qu'elle va dans le bon sens. D'abord, l'essentiel, alhamdoulilah. Peut-être préciser, juste pour préciser, monsieur, c'est juste pour dire que c'est une réunion statutaire de la Commission économique pour l'Afrique. Donc, c'est une réunion qui se tient annuellement, pour laquelle les ministres des Finances, les ministres des Finances, de l'économie et de la planification participent pour, disons, évaluer ou bien regarder ce qu'a fait la CEA jusqu'à présent et tracer les lignes de son programme dans les années à venir. Donc ce n'est pas une réunion qui se fait une fois par hasard, c'est vraiment une réunion qui se tient annuellement. Et cette année, elle aura lieu au Maroc. Elle a généralement lieu à Addis Abeba, le lieu du siège de la CEA. Et cette année, elle a lieu au Maroc. Et il ne faut pas oublier que depuis notre retour à l'Union africaine, c'est la première grande réunion de ministres africains qui se tient au Maroc. Donc en soi, c'est un événement. C'est une démocratisation. Non, mais pas avec le terme d'IEL, c'est une réunion, c'est une réunion de la CEA qui se tient généralement à Addis Abeba et qui nous ont fait l'honneur de la tenir au Maroc. Et on est heureux de recevoir les ministres africains à Marrakech. Ah, d'accord. Merci. S'il n'y a plus d'autres questions, grand merci et rendez-vous à Marrakech.